Salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Open the Box. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeu Mantic Games distribué par Edge, sous licence Dark Horse Comics, le jeu de plateau Hellboy. Donc, une bien belle boîte, carrée, assez large. Hop. Hellboy, le jeu de plateau, donc avec 25 figurines, 4 agents, 3 boss, 18 séides, 13 dés spéciaux, 12 tuiles de salle recto verso, plus de 160 cartes, plus de 120 pions et marqueurs, guide d'initiation, livret de règles, tout ça dans l'univers donc de Hellboy. On a notamment ici donc un jeu pour des joueurs de 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a une possibilité de jouer solo, et des parties de 60 à 90 minutes. Alors on va voir un petit peu ce qu'on trouve dans cette boîte. Hop. Hop là. Alors un joli effet mat et brillant ici, hein, avec un vernis sélectif. Hop, et voilà. Alors on a ici le petit livret d'initiation à lire en premier, donc qui explique la préparation, la mise en place, comment placer les différentes pièces du plateau de jeu. Alors c'est marrant parce qu'il y a des belles illustrations justement des BD Hellboy. Hop. Donc ça, premier point. On a ici tout ce qui est punchboard. Alors apparemment il y a des jetons, il y a des plateaux. Je vais retirer un peu le plastique. Alors, par contre c'est marrant toute cette grande zone ici qui n'est pas exploitée. Ça pour le coup c'est pas très... ni très écolo, ni très économique. Hop, mais au moins on a une belle illustration du héros. Hop. Alors j'arrive, voilà. Donc ici, hop, Hellboy et ça va être Liz Sherman je crois. Donc les quelques jetons, des pièces recto verso avec des illustrations différentes. Alors ça se dépunche facilement et c'est assez costaud. Hop, donc des pions, des mobiliers, des personnages non joueurs sans doute, toujours ces pièces. Hop. On est vraiment dans l'esprit de la bande dessinée avec des dessins assez clair-obscur, un peu avec des illustrations colorées, mais voilà, on a toujours à chaque fois vraiment une dominante de couleur bleu ou rouge. Donc ici c'est le plateau de mission. En fait on a ici la piste du méchant, la piste d'enquête des héros, l'ordre d'initiative, et les différents emplacements pour les cartes. Ici les cartes des ennemis. Quand la piste du vilain atteint un certain point, le vilain se manifeste. Si les héros arrivent à remplir leur enquête avant, ils auront des avantages lors de la mission contre le vilain. Et hop, on retourne le plateau ici quand le big boss arrive. Ici on a donc ses points de vie différents, donc toujours l'ordre d'initiative et ainsi de suite. Différentes pistes pour nous éclairer et nous guider dans la partie. Encore une planche de tokens et de salles. On arrive ici donc avec le véritable livret de règles, donc un peu plus conséquent que le livret qu'on a vu précédemment, 32 pages. On reprend bien tout le matériel. Le tableau du QG dont je vous parlais tout à l'heure, les différents types de cartes, les priorités de cible, donc avec l'ordre ici. Donc j'avais parlé d'initiative, mais c'est plutôt la priorité.
les emplacements de séides, les différents compteurs, les fiches d'agents avec les caractéristiques de chacun d'entre eux, les cubes d'action, les différents dés, les dégâts, les marqueurs, et ainsi de suite. Hop, donc c'est quand même assez touffu, hein, on dirait. Voilà, les différentes enquêtes. Ok. Nous avons donc les différentes cartes d'agents. Donc ils sont au nombre de 4 dans cette boîte. Est-ce que ça se découpe? Est-ce que ça s'ouvre? Non, il n'y a pas d'ouverture. Donc ça va se découper, ça va s'arracher. Ok. Hop. Voilà, donc au nombre de 4, on a Abe Sapien, on a Johan Kraus, Liz Sherman et Hellboy. On arrive à la partie qui vous intéresse sans doute le plus dans cette vidéo, les figurines. Donc, hop. On a... Ça c'est plutôt pratique, hein, ce genre de tray qui permettent justement de ranger les figurines, qui prennent pas trop de place et qui en plus de ça ont voilà, le petit couvercle qui va permettre de tout maintenir en place. Est-ce qu'il y a du scotch quelque part qui me gêne? Oui, il y a du scotch. Ça c'est fait. Et ici... Ok. Donc ouais, je disais bien pratique. On trouve ici différents personnages. Hein. On a les 4 héros. Ici on a Rasputin, leur ennemi. Les différents séides. Les nuées de grenouilles, je crois, qui sont très mises en avant dans les scénarios de cette boîte. Les différents dés, donc à savoir les dés jaunes qui sont les dés les plus faibles, les dés oranges un peu plus puissants, les dés rouges plus puissants et les dés noirs qui sont encore plus puissants, mais qu'on ne peut pas obtenir directement, je crois. Et le dé bleu qui est un dé de modificateur qui va venir mettre un petit peu la pagaille dans vos parties, dans vos jets de dés, puisqu'on aura, alors si j'arrive à sortir, hop, on aura par exemple un modificateur x2, 2 touches supplémentaires, en relance d'un dé, le plus élevé je crois, un échec complet, donc quel que soit le nombre de réussites que vous avez obtenu, c'est un échec, et celui-ci dont je ne me souviens plus. Donc c'est le symbole du BPRD, mais je ne me souviens plus de ce qu'il représente dans le jeu. Hop, nous avons ici les 2 boss, les 2 plus grosses figurines. Il y a toujours le petit scotch qui va venir nous embêter ici. Et ici, hop. Voilà, donc on a une espèce de grosse bestiole, un petit peu comme le Samael de la Résurrection dans le premier film, et une deuxième créature tentaculaire, principalement d'ailleurs constituée de tentacules, je vois pas de corps. Ok. Donc ceux qui ont le rôle de boss dans certaines parties. Nous avons encore toute une partie ici avec tout ce qui est les pions. Donc les pions qui vont servir à noter les activations des personnages, les actions. Donc ils ont chacun 3 pions à leur couleur. On a les 3 petits sous-socles qui reprennent les 4 pardon, qui reprennent ces couleurs. Les actions des joueurs, donc le joueur bleu a 3 actions, le joueur jaune a 3 actions, et ainsi de suite. Ils ont tous 3 actions.
Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez jouer les actions dans l'ordre de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de jouer vos 3 actions, puis de passer la main au partenaire qui va jouer ces 3 actions, mais on peut jouer comme ça, je joue une action, tu joues une action, je joue une action, tu joues 2 actions, je rejoue une action, et ainsi de suite. On a ici des petits jetons de points de santé également en plastique. On a ici, alors attention, dossier d'enquête. Stop, à ne pas lire tout de suite, hein, mais voilà, et vous lisez ceci. Donc on n'a pas forcément un aspect legacy, mais on a quand même quelques petites campagnes. Donc vous voyez, toutes les enquêtes sont dans des pochettes individuelles. Ce qui fait qu'on peut, sans crainte, se lancer dans l'aventure. Voilà, on ouvrira le prochain paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en temps utile. Hop. Donc un gros paquet de cartes comportement du boss. À chaque fois, par exemple, que le boss va devoir agir, on va retirer une de ses cartes et on va voir un petit peu comment il se comporte. Hop. Mais il n'y a pas que ça, je crois, dans ce paquet. Hop, donc les cartes comportement du boss. Les ennemis. Donc pareil, on va piocher une carte. Les tentacules de Sadou M. On a les différentes caractéristiques, les pouvoirs spéciaux, les mots-clés, ici comme colossal par exemple, qui vont servir lors des combats et des rencontres. Les cartes de paquet désastre. Donc ici, par exemple, on va trouver un événement spécifique, généralement plutôt maléfique, qui vient se produire pour nuire un petit peu aux joueurs. Donc voilà, il y en a un certain nombre. Et on a un paquet de plus petites cartes ici. Des cartes équipement, principalement, des cartes rencontres. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans me blesser? C'est la vraie question. Hop, on dirait. Hop, voilà, donc on a des cartes rencontres. Pareil, il y en a un certain nombre. Donc, hop. À chaque fois que vous allez ouvrir une porte ou tomber sur certains symboles, je ne sais plus exactement, vous allez devoir placer donc tout ce qui se trouve ici. Un CID B, un tome interdit, décor 1 et CID C. Et à chaque fois, à chaque salle, vous allez avoir différentes dispositions, avec parfois même des règles spéciales. Problème d'humidité, chorale de grenouille, et ainsi de suite. Hop, vous allez avoir de la variété dans vos parties, vous n'avez jamais à avoir 2 fois la même disposition, et ça, c'est plutôt sympa. On a également des PNJ, hein, comme je disais tout à l'heure, donc agents de liaison, il y en a quelques-uns. On va les retrouver notamment sous forme de jetons dans les planches. On a les cartes de départ de chaque personnage. Hop. Carte réquisition. Donc on va avoir du matos. Voilà, je passe assez vite hein, pour pas trop vous spoiler. Hop. Voilà, et ce qui est sympa, c'est que une fois qu'on a dépunché tout ça, on a des emplacements ici exprès justement pour les ranger, ce qui permet de ne pas avoir à chercher trop longtemps après le matos. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La boîte a l'air plutôt bien pensée, plutôt bien agencée, les figurines sont... Alors je vais pas trop insister sur les figurines, je vais vous les remontrer un petit peu d'ailleurs. Voilà, plutôt sympa.
Pareil, à tout seigneur, tout honneur, on va sortir Hellboy. J'espère que vous voyez bien là. C'est plutôt sympa, hein. Franchement, ceux qui se plaignaient de la qualité des figurines de Mantic, là, vous allez pouvoir réviser votre jugement. Hop, Abe. On voit les lignes de moulure, hein. Il y aura peut-être un petit travail à faire pour ébavurer un peu tout ça, mais franchement c'est plutôt pas mal, hein. Lise. Et Rasputin. Non, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Bah voilà ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur cette boîte de base du jeu de plateau Hellboy, et j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être envie de découvrir. Si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part de vos avis, de vos impressions. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça fera forcément très plaisir. Merci à vous, je vous souhaite de passer un bon moment, de passer du bon temps avec vos proches, avec vos amis. Jouez bien, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!